Déçu les gars, encore une fois déçu par la prestation de nos Olympiens face au dernier du championnat. Et on va essayer de débriefer ce faux pas dans cette vidéo. Donc bonjour, bonsoir camarades marseillais, marseillaises, selon le moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, mais malgré ce résultat décevant, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 7e journée de Ligue 1. Avant qu'on attaque, les amis, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en commentaire, ben, dis-moi ce que toi t'as pensé de la rencontre. Voilà, dis-moi qui tu as trouvé bon, tes tops, tes flops. Bref, fais-moi ton débrief en commentaire. Alors, la rencontre, les amis. La rencontre, ben, déjà, honnêtement, après la claque reçue face à Strasbourg, j'attendais beaucoup de ce match. J'attendais une réaction de nos Olympiens. Une réaction qui n'est pas arrivée malheureusement. Alors quand on regarde la composition de Roberto De Zerbi, est-ce qu'il n'aurait pas dû faire confiance à Jonathan Rowe? Est-ce qu'il n'aurait pas dû démarrer titulaire? Voilà, Jonathan Rowe, c'est quand même un joueur qui apporte de bonnes choses à l'équipe. Il a très peu de temps de jeu, mais le peu de temps de jeu qu'il a, il est décisif. Donc est-ce qu'il ne méritait pas d'avoir un peu plus? Paul Lirola. Paul Lirola, face à une équipe qui va venir pour défendre, face à une équipe qui va venir poser le bus devant la défense, est-ce que ça aurait pas été intelligent aussi de titulariser Lirola sur le flanc droit? C'est un profil beaucoup plus offensif que nos autres latéraux. Donc Lirola, je pense que pourquoi pas, il aurait dû être dans le 11 de départ. Et pour ce qui est de derrière, les gars, Kondogbia, qui a fait un bon match face à Lyon, j'estime que sa place, elle doit être derrière. Voilà, on va revenir sur tout ça. On va essayer de pas tirer la sonnette d'alarme, les gars, hein, parce que c'est que le début du championnat malgré tout, parce que je pense que il y a encore de la marge de progression. Je pense qu'on n'est pas tout à fait encore prêt. Il y a deux gros chantiers à mon sens. La défense où voilà, hein, c'est faible derrière, les gars, on va pas se mentir, hein. Cornelius, Brassier, euh, Balerdi par moment, c'est pas rassurant tout ça. Ensuite, le gros chantier à l'OM, c'est l'entrejeu, c'est le milieu de terrain. Alors on a Hochberg, c'est l'indispensable, c'est celui que tu peux pas bouger, c'est le premier que tu mets, c'est le premier nom que tu mets dans la feuille de match. Mais derrière, tu peux pas compter sur Koné qui est souvent blessé. Carboni, il est à court de rythme. Harit, il est irrégulier. Et Adrien Rabiot, il va falloir l'intégrer petit à petit. Donc je pense que l'entrejeu, c'est ce qui nous fait le plus défaut. Quand je vois la première mi-temps hier, ennuyeuse. Il s'est rien passé. Une possession stérile, très peu d'occasions. Et les occasions les plus dangereuses, elles sont angevines. Elles sont angevines. Alors tu as le match qui tourne en ta faveur. Angers, ils se prennent un rouge assez rapidement. Tu te dis que derrière, c'est bon, la soirée, elle va être tranquille, on va dérouler petit à petit. Ben non. Mopé, encore un rouge, les gars. Encore un rouge. Va falloir qu'on apprenne à être plus intelligent. Tu ne peux pas te permettre de prendre un rouge à chaque match. Cornelius face à Nice, Balerdi face à Lyon, Neil Mopé face à, face à Angers aujourd'hui. Les gars, va falloir gérer votre agressivité, mais surtout, va falloir être plus intelligent au moment de défendre. Tu mets ce but, tu penses avoir fait le plus dur. T'as pas le temps, bam, Angers égalise. Beaucoup franc. Mais je veux dire, les gars, ce qui amène ce coup franc, c'est le fait qu'on défende très, 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 très mal. On défend très, 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 très mal. Dans l'entrejeu, il nous manque, au milieu, il nous manque ce joueur capable de faire la connexion entre la défense et l'attaque, mais surtout, il nous manque ce numéro 10 capable de faire des différences, dans les 30 derniers mètres notamment. Carboni, il avance pas pour l'instant.
C'est un jeune joueur, 19 ans, mais quand il arrive, on me dit pas qu'il a 19 ans, hein. Moi, quand il signe Carboni, on me dit, vous allez voir ce que vous allez voir, international argentin, et Messi, il a dit que c'est le futur de l'Argentine, 36 millions d'euros l'option d'achat. Bref, Carboni, malgré son jeune âge, j'en attends beaucoup plus. J'en attends beaucoup plus. Et ce poste de numéro 10, il va peut-être commencer à devenir problématique parce que Harit, il est irrégulier, il prend les mauvaises décisions dans les 30 derniers mètres, notamment face à Strasbourg où le jeu, il doit être à droite en contre-attaque et il la met à gauche. Koné est tout le temps blessé, Rabiot à court de forme, bref. Il va falloir trouver la solution. Il va falloir trouver la bonne recette. Vraiment, il va falloir trouver la bonne recette. Donc, De Zerbi, il ne s'agit pas de l'accabler, il ne s'agit pas de vouloir lui mettre la pression. J'ai confiance en ce groupe, j'ai confiance en cet entraîneur, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas. De Zerbi, il est peut-être, ça y est, tous les entraîneurs, ils l'ont peut-être cramé. Ils savent ce que De Zerbi veut, ben, ils ont trouvé la technique pour le contrer. Donc, c'est à lui aussi de se renouveler, d'être inventif. Ouais, parce que ça me fait chier, les gars. Honnêtement, ça me fait chier. Parce que De Zerbi, quand il signe, on me dit qu'on va se régaler. C'est vraiment un très bon entraîneur. Je ne remets pas en doute ses qualités. Mais en termes de spectacle, je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus, les gars. Parce que pour l'instant, mis à part Brest et Toulouse que tu as explosé, où là, vraiment, tu as été bon, tu as été dominant, tu as maîtrisé la rencontre. Ben, face à Nice, tu gagnes, mais tu n'es pas beau avoir joué. Face à Lyon, tu gagnes, mais tu n'es pas beau avoir joué. Face à Reims, tu as toutes les difficultés du monde à exister. Face à Strasbourg, tu n'existes pas. Et ce soir, face au dernier du championnat, tu n'y arrives pas non plus. Donc, est-ce que je suis inquiet? Oui et non. Oui et non, parce que tu peux pas perdre des points comme ça là, dès le début de la saison à la maison face à Angers. Et grosse force à tous les supporters qui ont été au stade, avec une partie du stade fermé. Donc honnêtement les gars, je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus, je m'attendais à mieux avec Roberto de Zerbi. Après, il y a beaucoup de changements dans l'équipe, beaucoup de sortants, beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Il faut que la mayonnaise elle prenne, ouais. Mais je commence à m'inquiéter au vu de nos prestations, au vu du fait qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Je commence à m'inquiéter aussi du fait qu'il y a peut-être une Greenwood dépendance devant. Si c'est pas Greenwood ou Luis Enrique, il n'y a personne pour prendre le relais. Donc ouais, il y a de la marge de progression à l'OM, il y a un potentiel indéniable, mais il faut travailler. Voilà, faut travailler et défensivement, on est vraiment pas prêt, les gars. Je vous le dis, derrière, il n'y en a aucun qui m'a rassuré. Il n'y en a aucun qui m'a rassuré et t'en viens à te dire, putain, mais Chancel Mbemba, c'est dommage tout ça. C'est dommage, Chancel Mbemba, parce que je peux vous le dire, je pense que c'est le défenseur le plus fiable qu'on ait dans l'effectif. Le plus fiable. Donc ouais, Mbemba, tu te dis qu'il n'aurait pas été de trop. Voilà, parce que derrière, il te manque un vrai leader. Il te manque un mec avec de la poigne, tu vois, et Balerdi, il est pas encore prêt. Alors il progresse petit à petit, Balerdi, il a franchi un cap, c'est indéniable, mais il n'a pas le leadership que peut avoir un Chancel Mbemba, par exemple. Voilà, c'est à mon juste niveau, enfin, à mon juste niveau, à mon sens, plutôt, à mon sens. Que vous dire d'autre? Ben, en cas de victoire monégasque, on serait à 4 points, je crois. Pareil pour Paris. Donc, ça, c'est une mauvaise opération comptable, sans parler de toutes les équipes qui nous collaient derrière. Donc, ouais, la saison, elle est encore longue, vous allez me dire, mais on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre, surtout avec la qualité de cet effectif. Surtout avec la qualité de cet effectif où tu as vraiment du talent. Et voilà. Voilà. Donc, pour mes tops, ben, en top, ben, on va passer aux notes, les gars. Ben, on va commencer par Rouli. Rouli, ben, écoutez, je vais lui mettre la note de 6,5 sur 10. 6,5 sur 10, pourquoi? Parce que sur le coup franc, il n'y peut rien. Ça part vite, il est masqué au moment où elle part. Et il est surtout décisif en première mi-temps avec cette grosse parade qui nous sort sur la grosse frappe de Abdelli, le joueur angevin, si je vous dis pas de bêtises. Donc Rouli, pour l'instant, c'est l'un des seuls à être décisif match après match, hein. Pour moi, c'est le plus régulier.
Voilà, c'est le plus régulier Rouli. Donc je lui mettrai la note de 6,5 sur 10. Balerdi, je vais lui mettre la note de 4 sur 10, les gars. Après, je vous dis la vérité, je me suis tellement fait chier. Il était tellement ennuyeux le match que je me suis endormi, les gars. Il y a des moments où je me suis endormi. J'ai raté la fin de match. Je voulais vous faire le débrief hier soir et je me suis endormi. Il se passait rien. Donc Balerdi, je vais lui mettre 4,5. Cornelius, je vais lui mettre 4. Amir Mourio, on va lui mettre 5 parce qu'il a mis son petit but et elle n'est pas facile à mettre, hein. Il arrive à basculer les épaules pour les orienter vers le but. C'est pas un but évident à mettre. Donc je vais lui mettre 5. Ulysse Garcia, je vais lui mettre un bon 6,5 sur 10, voire 7 sur 10. Vous savez pourquoi? Ulysse Garcia, on devait s'en séparer, on voulait s'en débarrasser, on a tout fait pour le faire partir. Il a été dans le loft. Lui aussi, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais quand il a du temps de jeu, il est décisif. Lyon, il te met le deuxième but et ce soir, il offre la passe décisive à Amir Mourio. Donc franchement, Ulysse Garcia, faut saluer son état d'esprit, les gars. Faut vraiment saluer son état d'esprit, donc je vais lui mettre 7 sur 10. Ensuite, Kondogbia, 4 sur 10. Pierre-Emile Hochberg, 4, 4,5 sur 10. Luis Enrique, qu'on aura très peu vu finalement, hein, comme l'ensemble de l'équipe, comme le secteur offensif, j'ai envie de vous dire. On va rester sur cette base de 4,5 sur 10. Notre ami Carboni, waouh, 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 les gars, Carboni. Carboni, j'ai peur que ce soit une Vitinha bis, les gars. Je sais pas, il y a quelque chose d'étrange avec ce joueur. Il y a vraiment quelque chose d'étrange. J'espère que ce ne sera pas un Vitinha bis ou un Lucas Silva bis. En tout cas, j'ai envie de croire en ce potentiel. J'ai envie de croire en ce joueur, mais il va falloir que lui aussi, il en fasse plus. Voilà, donc lui aussi, on va lui mettre la note de 4 sur 10. Neil Maupay, je ne vais pas le noter, je vais pas l'assassiner non plus, mais il doit faire preuve de plus d'intelligence. Voilà, tu prends 2 cartons jaunes successivement aussi rapidement, c'est totalement stupide. Voilà. Greenwood aussi, les gars, il commence un peu, pas à tirer la langue, hein, mais il a du mal, Greenwood, hein, ça y est, il est cerné. Il est cerné, ils ont compris. Ils ont compris qu'à l'OM, le danger il venait de Greenwood ou de Luis Enrique, donc tu as 2 ou 3 joueurs sur lui. Voilà. Donc lui aussi, il va falloir qu'il trouve la solution. Et De Zerbi, il va falloir qu'il trouve l'équation. Donc Greenwood 4 sur 10, Jonathan Rowe, ben, je l'aime, Jonathan Rowe. Ah, honnêtement, je l'aime. Jonathan Range Rover. Parce que le mec, c'est efficace, il est là, il en impose. Franchement, au niveau de son profil, il me rappelle un peu Saint-Maximin, mais avec plus d'intelligence. Il me rappelle Saint-Maximin, sauf qu'il a l'air d'avoir un QI footballistique, lui. Saint-Maximin, c'est FIFA, hein. Je dribble, je dribble, je dribble. Tandis que Jonathan Rowe, il a l'air d'avoir cette maturité. Quand il faut dribbler, il dribble, mais dans les 30 derniers mètres, il la joue pas solitaire. S'il faut faire la passe, il a fait. Donc franchement, Jonathan Rowe, c'est un très 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 bon coup. Je vais lui mettre 7,5 7,5 sur 10. Voilà. Désolé pour tous les autres que j'ai oubliés, les gars. Mais voilà, je suis déçu, je suis inquiet, mais pas inquiet en même temps. J'attends plus de tout le monde. J'attends vraiment plus de la part de tout le monde parce que tu perds des points face à Strasbourg et Angers, tu as pris 1 point sur 6 possibles. Donc le bilan comptable, il est pas bon. Défensivement, on prend un but à chaque match. Il n'y a pas un match où on prend pas un but. Ouah, bref. On va rester là, les gars. Je vais vous laisser pour cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, vos tops, vos flops. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et voilà. Passez une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, les gars, notre virus à nous, c'est l'OM. Et ça bougera pas. Ciao l'équipe.